soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Pour Dieu, les opères, Jésus, vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Pour Dieu, les opères, Jésus, vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Ayons l'allégresse quand il reviendra. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Ayons l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Pour Dieu, les opères, Jésus, vainqueur, que toute la terre chante. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Pour Dieu, les opères, Jésus, vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Nous sommes sur un séminaire pendant lequel nous parlons des 10 piliers de la sorcellerie familiale. Et nous avons cité le premier pilier qui est la méchanceté. Nous avons cité le deuxième pilier qui est la rancune. Le troisième qui est la rivalité, la concurrence. Le quatrième qui est la jalousie. Et le cinquième qui est l'amertume. Le sixième qui est le mauvais œil. Nous avons pris beaucoup de temps pour parler du mauvais œil. Et le septième qui est la pauvreté. La sorcellerie s'appuie sur la pauvreté pour mieux contrôler les uns et les autres. La sorcellerie s'appuie sur la pauvreté pour mieux détruire les uns et les autres. Et il faut que nous disons à l'église, tu peux entrer à l'église étant pauvre, mais tu ne dois pas accepter de demeurer pauvre. Quels qu'en soient les versets que tu vas trouver pour t'appuyer dessus,
pour justifier le fait que tu demeures pauvre, c'est être méchant que de choisir de demeurer pauvre. Parce qu'en réalité, à un moment donné de la vie, la pauvreté est un choix. La pauvreté n'est pas qu'un simple esprit. Lorsqu'on parle de l'esprit de pauvreté, tu peux naître dans une famille pauvre, mais tu te bats pour devenir un homme ou une femme riche. La plupart de ceux qui sont riches aujourd'hui n'étaient pas riches hier. Ils se sont battus, ils ont appris, ils ont investi, ils ont cherché et à la fin, ils sont devenus riches. Parler de la richesse à l'église ou de la pauvreté ne veut pas dire que nous sommes des personnes charnelles. Jésus, lorsqu'il prend Luc chapitre 4, lors de sa première prédication dans le temple, dans la synagogue, la Bible dit qu'il prit le livre d'Isaïe et il cherchait là où il trouva là où était écrit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint, numéro 1, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. » Et je précise qu'il n'a pas dit apporter une bonne nouvelle aux pauvres en esprit, mais il a dit apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il y a beaucoup de choses que nous faisons parce que nous sommes pauvres. Il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à obtenir parce que nous sommes pauvres. L'épanouissement jusqu'à un certain niveau n'est possible que si on n'est pas pauvre. Et la plupart des pauvres sont esclaves de quelqu'un. La plupart des pauvres sont esclaves de quelqu'un. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Mais plusieurs à l'église ne sont pas réellement libres. On est libre qu'on mange ce qu'on veut. On est libre qu'on parle là où on veut. On est libre qu'on vit comme on veut. Mais à cause de la pauvreté, tu es obligé de subir les caprices d'un sataniste, d'un païen, d'un sorcier. Et lorsque j'expliquais, d'après la définition de la Banque mondiale, la pauvreté est cette capacité ou est cette incapacité à avoir accès à la nourriture. Lorsque tu n'as pas accès à la bonne nourriture, lorsque tu ne peux pas bien te nourrir, c'est parce que tu es pauvre. La pauvreté est liée à cette incapacité d'avoir accès à l'éducation. La pauvreté est liée à cette incapacité d'avoir accès aux vêtements, à un bon logement, aux médicaments. Donc lorsque tu regardes que plusieurs meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se soigner et que toi tu veux me justifier la pauvreté, je comprends que tu es un sorcier. Il y a des messages que nous prêchons à l'église aujourd'hui, plusieurs ne comprennent pas. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, on fait les repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. On n'a pas dit l'onction répond à tout, on a dit et l'argent répond à tout. S'il y a quelque chose dont l'Église a besoin de manière prioritaire, c'est la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la vie de Dieu. Mais en deuxième position, c'est l'argent. Quand tu as déjà Dieu, quand tu as déjà la grâce de Dieu, quand tu as déjà la puissance de Dieu, ce qu'il te faut, c'est la richesse. Nous lisons. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, il est écrit, on fait des repas pour se divertir. On fait les repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Donc dans une maison, si on veut une vraie paix, il faut qu'il y ait à manger, il faut qu'il y ait à boire, il faut qu'il y ait l'argent. Il faut qu'il y ait à manger, il faut qu'il y ait à boire, il faut qu'il y ait l'argent. Et lorsqu'on a l'argent, on peut commencer à faire les vraies prières. On peut commencer à adresser les vraies requêtes à Dieu. Vous allez voir la plupart de ceux qui prient beaucoup,
de ceux qui prient longtemps, de ceux qui prient brutalement, violemment, c'est d'abord les pauvres. Et il y a une pauvreté mentale, il y a une pauvreté intellectuelle, il y a une pauvreté spirituelle, il y a une pauvreté financière, matérielle. Et le premier niveau de la pauvreté, c'est quand toi-même tu ne peux pas changer ta propre vie. Le deuxième niveau de la pauvreté, c'est quand tu es incapable de changer la vie de tes gens, de tes enfants, de tes frères, de tes soeurs, de tes parents. Si tu as l'argent et que tu es incapable de changer la vie de tes gens, tu es pauvre. Si tu as l'argent et que tu es incapable de changer la vie de ceux que Dieu t'a confiés, tu es pauvre. Donc quand tu vois dans certaines familles, il a l'argent seul, elle a l'argent seul, il prospère seul, il évolue seul, mais il est pauvre. Parce que quand tu as l'argent, parce que Dieu t'a béni, tu vas seulement aider les autres. Tu vas seulement faire du bien aux autres. Tu vas seulement apporter de l'aide aux autres. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont riches ou bien qui ont l'argent parce que quelqu'un leur a donné. Parce qu'ils sont proches de quelqu'un. Laissez-moi vous dire une chose. La vraie richesse vient d'un esprit. La vraie richesse vient de certaines habitudes. La vraie richesse vient d'une onction, d'une puissance qui est appelée la bénédiction. C'est un piège pour une femme, c'est un piège pour un homme, c'est un piège pour un enfant que de penser qu'il ou elle est riche parce que son père, parce que son frère, parce que son mari ou son conjoint est riche. Quand tu t'appuies sur la richesse de quelqu'un pour être riche et que tu ne connais pas les codes spirituels pour devenir riche, cette personne, à sa mort, peut faire en sorte que toi, tu deviennes pauvre. Si quelqu'un pour devenir riche a fait des sacrifices, si quelqu'un pour devenir riche a donné, si quelqu'un pour devenir riche s'est battu, et toi tu t'es greffé dans sa richesse, tu ne sais pas qu'on entretient la richesse par le sacrifice, par le donner. Le jour où cette personne ne sera plus là, ce que tu as, c'est les fruits, ce sont les feuilles, ce sont les branches. Sa racine va sécher et toi tu vas devenir pauvre. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il est riche. Pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il est riche. Donc quelqu'un peut avoir les biens, mais sa richesse c'est juste un fruit du travail de quelqu'un d'autre. C'est comme un pasteur à l'église, c'est dans une église où la racine a fait tout le travail. Ça ne veut pas dire que parce que tu es dans une racine qui a fait tout le travail, que tu es ce que cette racine est. Tu bénéficies juste du fruit de cette racine. Si nous voulons combattre la pauvreté dans nos familles et dans l'église, nous devons chercher d'où vient la pauvreté. Numéro 1, d'où vient la pauvreté? La pauvreté, parce que c'est d'abord un esprit, vient de la sorcellerie. La pauvreté, parce que c'est un esprit, vient de la malédiction. Quand Dieu crée l'homme, il donne la terre à l'homme en disant c'est de la terre que viendra toutes tes richesses. Les animaux viennent de la terre, l'or vient de la terre, les diamants viennent de la terre, les plantes viennent de la terre. Mais quand l'homme pêche, Dieu maudit la source de richesse de l'homme. Dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que Dieu maudit le sol de l'homme. D'où vient la pauvreté du péché? D'où vient la pauvreté de la malédiction? Tu peux te battre, tu travailles, tu as les marchés, tu voyages, tu te maries. Tant que la malédiction du sol, de la terre, tant que la malédiction de la pauvreté dans ta famille n'est pas neutralisée, quel qu'en soit le nombre d'argent que tu auras, tu vas chuter un jour. Donc se battre pour avoir l'argent,
Se battre pour bien se marier, se battre pour voyager, avoir les papiers n'est pas suffisant si la malédiction de la pauvreté n'est pas renversée. Ne t'en fais pas, il y a des milliardaires qui finissent pauvres. Il y a un an à Douala, j'ai reçu un monsieur qui était riche, un ancien milliardaire, un homme de l'Ouest. Il m'a dit, mon révérend, je suis à terre. Il dit, je suis l'un des pionniers. Il me dit, pour ne pas être prétentieux, je suis peut-être le premier Camerounais à amener le poisson au Cameroun. Il me dit, congèle comme c'est mon filleul. Je suis son parrain. C'est entre mes mains qu'il a pris le poisson. Mais alors je te parle, je suis à terre. Il dit, je suis fatigué de demander 20 millions d'argent de poche aux gens. Tu comprends que c'est un milliardaire. Quelqu'un qui te dit que 20 millions c'est l'argent de poche, c'est un milliardaire. Mais, il est à terre. Et pendant que je parle avec lui, il me dit, mon révérend, je ne connaissais pas c'est quoi la sorcellerie. Mais ce que ma mère m'a fait. Elle dit, c'est sa mère qui l'a accouché, qui a amené son nom chez les marabouts. Sa mère. Et lui, il ne croyait pas à ça. Vous savez, il y a certaines personnes qui croient que, parce qu'elles ont l'argent, la sorcellerie n'existe pas. Qui croient que parce qu'ils ont voyagé, la sorcellerie n'existe pas. Qui croient que parce qu'ils ont bien fréquenté, la sorcellerie n'existe pas. Faites attention. Pendant qu'on prêche ces choses et que tu ne te sens pas concerné, fais attention. Si avant toi certains ont été et ont chuté, ça veut dire que toi aussi tu peux chuter. Prévenir vaut mieux que guérir. Nous lisons. Genèse chapitre 3, à partir du verset 17, il est écrit. Il dit à l'homme. Il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. C'est ça. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit. Et qui dit maudit, tu n'as plus de richesse. Qui dit tu n'as plus de richesse, tu deviens pauvre. Donc plusieurs familles sont pauvres à cause de la malédiction. Plusieurs pasteurs sont pauvres à cause de la malédiction. Tu as l'onction, mais tu n'as pas détruit dans ta délivrance la malédiction de la pauvreté. Tu as l'onction, mais tu n'as pas détruit pendant ta délivrance l'autel de la pauvreté. C'est la raison pour laquelle vous verrez les plus grands prieurs pauvres. La malédiction de la pauvreté commence par... On détruit cette malédiction en commençant par les prières et en continuant par les principes, par les actions à poser. Et les actions qu'on pose à l'église, les actions qu'on pose dans la vie. Prier seulement ne détruira jamais la pauvreté. C'est la raison pour laquelle vous verrez des païens sortir de la pauvreté pour devenir riches, contrairement aux chrétiens qui demeurent pauvres malgré l'onction, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Tu as Dieu, mais tu es pauvre. 15 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, 3 ans dans l'église, mais tu es très pauvre. Alors quand tu es chrétien et que tu es spirituel et que tu comprends que Dieu a maudit la richesse, ou bien Dieu a maudit la source de la richesse, il faut comprendre qu'il y a des choses à faire. Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine. Frère, si tu crois que tu peux sortir de la pauvreté sans la force, tu rêves. Quelle qu'en soit la grâce qu'on va déposer sur toi, quelle qu'en soit l'onction qu'on va déposer sur toi, il y a des choses que tu obtiendras que si tu te bats. Il y a des choses que tu obtiendras que si tu es résistant. Il y a des choses que tu obtiendras que si tu persistes. Il y a des choses que tu obtiendras que si tu résistes. Parfois, c'est des choses simples qui arrivent facilement aux autres. Mais toi, comme tu sors d'une malédiction de pauvreté, tu dois transpirer. Quand on te raconte ça, on te dit, ben écoute, tu fais 1, 2, 3, tu as l'argent. 1, 2, 3. Dès que toi tu arrives, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais pour moi, pour les autres, c'est 1, 2, 3. Mais à ton niveau, c'est que tu sors
d'une malédiction de pauvreté. Nous qui avons une certaine expérience, on peut le dire aux autres. Quand tu sais que pour les autres c'est facile, ils viennent, ça marche, ils viennent, ça marche. Toi-même tu sais qu'à ton tour, ça ne va pas comme ça. Toi-même tu sais que pour toi, elle est toujours bizarre. Et quand tu sais que pour toi, elle est toujours bizarre, prépare-toi à manifester la force. Amen. Prépare-toi à insister. Prépare-toi à résister. Yes. Et un secret dans cette vie, il ne faut pas copier les gens. Si pour tout le monde c'est facile et que chez toi c'est dur, j'ai pour toi. Parce que ce que tu envies, ça peut être apparemment facile, mais pour eux c'est même grave. Frère, chaque famille a son histoire. Chaque famille a ses problèmes. Chaque famille a ses combats. Chaque famille a sa sorcellerie. Il y a des familles qui commencent très riches et qui finissent très pauvres. Donc ce n'est pas parce que les autres familles ont l'argent ces jours-ci qu'elles vont finir avec l'argent. Et pas parce que toi tu n'as pas l'argent maintenant que tu vas finir avec l'argent. Pas parce que aussi les autres familles ont beaucoup d'argent qui vont finir sans argent. Chaque famille a son histoire. Donc toi tu dois analyser l'histoire de ta famille. Comment est-ce que les hommes ont commencé et comment est-ce qu'ils finissent? Comment est-ce que les femmes commencent et comment est-ce que les femmes finissent? Quelqu'un nous disait que dans notre famille, ce sont les femmes qui ont l'argent. Ce sont les femmes qui parlent fort. Il y a des familles comme ça, où les hommes sont les vauriens. Elle dit qu'on a gâté les hommes, ils aiment le vin et la débauche. Elle dit que c'est des ratés. Et ce sont les femmes qui épousent les grands, qui sortent avec les grands, qui voyagent. On l'argent de les mains des femmes. Et ces femmes-là, comme c'est elles qui ont l'argent, elles deviennent les hommes de la famille. Et une famille dans laquelle la femme devient l'homme, c'est une famille maudite. Parce qu'elle a l'argent plus que les hommes, elle parle fort aux hommes. Frère, partout une femme parle fort aux hommes. Il y a une malédiction dans la famille là. Quel qu'en soit ton niveau d'argent, il est écrit que femme, soumission. Il y a d'autres familles où c'est une seule personne qui a l'argent. Je n'ai pas dit qu'une personne a l'argent et donne aux autres. Une personne a l'argent et elle a l'argent seule. Elle n'est de personne. Ce sont des familles de pauvreté. Et ce genre de malédiction, si tu ne les brises pas, tu peux avoir l'argent, mais tu vas souffrir. Parce que la malédiction va te rattraper. Écoute, la malédiction fonctionne comme la fronde. On attache ça à ton pied, on te laisse partir. Jusqu'au jour où la limite est atteinte, ça va te ramener. Et quand ça te ramène, la douleur est plus violente. Et c'est pour ça que vous verrez certaines personnes faire des AVC. Ils sont habitués à un certain style de vie, mais à cause de la malédiction, ils rentrent encore dans la misère. On a vu des gens construire des immeubles finis dans la location. On a vu des gens voyager comme ils voulaient, finir au village comme des simples planteurs à cause de la pauvreté. Nous avons lu ici l'histoire de quelqu'un dans Ecclésiaste chapitre 9. Il était le plus sage du village. Il était le plus sage de la ville. Il était le plus sage de la nation. Mais il était pauvre. Quel qu'en soit ton niveau de connaissance, quel qu'en soit ton niveau de sagesse, quel qu'en soit ton niveau de spiritualité, si tu es pauvre, on va t'admettre, on va te cautionner, on va te valider pour un temps. Après, on va te rejeter. Les pauvres n'ont pas droit de citer là où les vrais gens restent. Arrête de trouver les versets bibliques pour justifier la pauvreté. Même au ciel, le pauvre Lazare était obligé de rester dans le sein d'Abraham. Parce qu'il n'avait pas d'endroit où il devait lui-même rester. C'est-à-dire sur la terre, il vivait devant la maison du riche. C'était un mendiant. Au ciel, il vit dans la maison d'Abraham. Ce vieillard était sage. Et son conseil pouvait sauver la nation. Mais comme il était pauvre, on ne l'a pas écouté.
Dans cette famille, un jour vous allez savoir que c'est moi la grande soeur. Grande soeur, si tu es pauvre, ne dérange pas les gens. Si tu es pauvre, évite de perturber les oreilles des gens. Tout ce que tu as fait, cherche à ce que le Seigneur t'enrichisse. Nous lisons. Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 14, il est écrit. Il est écrit. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Il était pauvre mais sage. Il était sage mais il était pauvre. Qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et personne ne s'est souvenu à cause de sa pauvreté. Personne ne se souviendra de toi si tu es pauvre. On dit que les pauvres meurent, les riches décèdent. On part au deuil des pauvres, on part aux obsèques des riches. Oh. Et quand tu es pauvre, les mots qu'on utilise pour te qualifier sont toujours brutaux. Mais quand tu es riche, ce sont des mots élégants. C'est-à-dire même la façon de pleurer un riche est différente de la façon qu'un pauvre pleure. La façon de danser d'un riche est différente de la façon de danser d'un pauvre. C'est-à-dire le pauvre est agité parce que tout est en désordre dans son corps. Que Dieu nous délivre de la pauvreté. Amen. Que Dieu nous délivre de la pauvreté. Amen. Et c'est comme ça que les pauvres sont féconds. Ce n'est que les pauvres qui font les quadruplés. Tu as vu un jour à la télé une femme riche faire quadruplé. Ouais, on parle, non, c'est toujours les pauvres. Son mari fait quoi? Ah, il pousse au marché d'un fundi. Elle fait quoi? Elle vend la tomate devant la maison. Elle a couché 4 enfants, 4. Et tu entends seulement, on lance un appel à Maman Chantabia. On pose les 4 enfants sur les chaises. Les choses que les riches demandent à Dieu, ça tombe chez les pauvres. Il faut donc voir la pauvre si comment elle donne les noms, les homonymes. Elle est première sur une fille, elle donne ça à un riche de la famille, un homme. Elle dit comme l'homme le plus riche de la famille s'appelle Pierre, l'enfant va s'appeler Pierrette. Elle dit, les riches souffrent avec les homonymes. Pour qu'un pauvre voit son nom sur l'acte de quelqu'un, il faut que Dieu ait parlé à la personne. Il est sage, mais il est pauvre. Oui. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Oui. Et j'ai dit. La sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. L'onction vaut mieux que tout. Mais cependant, l'onction de l'église sera toujours méprisée si l'église n'a pas la richesse. Écoute-moi, un prêtre fait une bêtise. Un pasteur des églises fait la même bêtise. On va parler plus de qui? Le pasteur. Parce que les pasteurs sont pauvres. Tout ce qu'on peut accuser on accuse un pasteur qui peut faire là, les prêtres font ça. Mais quand c'est le pasteur qui fait, comme le pasteur est pauvre, on va le laver. Vos affaires des églises là qui ont gâté les familles. Parce que les églises sont pauvres. J'ai dit à quelqu'un, je vais arrêter de pleurer, chercher l'argent. Vous allez vous imposer quand vous... Écoutez-moi très bien. Même les francs-maçons ont été repoussés dans le monde. Ils ont été pourchassés.
ils ont été brûlés, mais ils ont insisté, ils sont devenus puissants. Vous parlez là encore fort. Si tu es en minorité quelque part et que tu veux t'imposer, deviens riche. Yes. Laisse les prières. Quand tu as fini de prier la nuit, le matin, cherche l'argent. Un jour, Dieu va faire, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Il y a les lois du ciel, les lois de la terre. Au ciel, adoration, louange, présence de Dieu. Sur la terre, puissance, argent, influence, domination, richesse. Tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Oh, ils ont gâté l'église, ils amènent quel enseignement là-bas? Allez lire vos Bibles. Vous voulez que l'évangile touche le monde, vous devez être riche. Yes. Vous voulez que l'évangile entre dans votre village, vous devez être riche. Tu crois que le plus riche d'un village invite l'église, fait une campagne d'évangélisation, le village va venir, tous viendront. Parce qu'on va savoir que c'est l'élite qui a invité son pasteur. Et ils savent qu'après la prédication du pasteur, ils vont manger. Mais quand vous partez là-bas avec vos vieilles voitures, vos vieux habits, donnez vos vies à Jésus, vous allez en enfer, mon frère. Tu dis à un sorcier qu'il ira en enfer, il est en enfer, est-ce qu'il va encore partir? On part en enfer 2 fois. Quelqu'un est déjà dans la souffrance, tu dis encore qu'il va aller en enfer, il est déjà en enfer. Il y a un évangile que vous ne pourrez jamais prêcher si Dieu ne vous a pas enrichi. La pauvreté a cette capacité d'empêcher à l'évangile d'avancer. Celui qui est riche, quand il parle, on prête attention. Tu dis que le monsieur dit quoi? Le monsieur qui a garé la voiture a dit quoi? Mais toi qui marches avec tes babouches sales là, quand tu veux... Jacob est pourchassé par son frère Ésaü. Et pendant qu'il est pourchassé, il va tomber chez son oncle appelé Laban. Jacob veut se marier, mais Jacob est appauvri. Il a pris toutes les richesses de son frère, parce que son père l'a béni. Mais tellement il fuyait, il a été appauvri. Il veut se marier, il n'y a pas d'argent. Jacob est obligé de devenir esclave pour se marier. Il demande à son beau-père, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la femme? Et lui-même, il propose à son beau-père, je vais travailler pendant 7 ans pour que tu me donnes Rachel. Quand tu es pauvre, tu travailles pour avoir. Quand tu es riche, tu donnes et on te donne. Quand tu es déjà riche, tu ne travailles plus pour avoir. Quand tu es déjà riche, tu payes, on te donne. Si Jacob était riche à cet instant, il aurait payé là, on lui libérait Rachel. Plusieurs, ce n'est pas un esprit de célibat qui te dérange, frère. C'est la pauvreté. C'est pas que tu es laid. Parfois même il y a des laideurs liés à la pauvreté. Tu n'es pas laid. Si on te donne un peu l'argent, là, même ton teint change. C'est ça. La plupart de ceux qui ont déjà l'argent, pour comprendre la valeur de l'argent, regarde sa photo il y a 10 ans. Frère, la plupart d'entre nous ont réuni nos propres photos. Tu sors mon ancienne photo, je bagarre. Nous lisons. Genèse chapitre 29, à partir du verset 15, il est écrit. Oui. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob. Jacob n'a même pas d'abord l'argent pour payer une maison. Il restait 1 mois chez son beau-père. Puis Laban dit à Jacob. Oui. Parce que tu es mon parent. Parce que tu es mon fils. Me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles. Un secret encore. Tous ceux qui ont les salaires sont pauvres. Tous ceux qui ont les salaires sont pauvres. Il y a 4 niveaux de richesse. Dans les 2 premiers niveaux, c'est la pauvreté qui règne. Et dans les 2 prochains, c'est la richesse. Numéro 1, les employés. Les employés sont pauvres, sauf ceux qui volent. Tout employé qui est riche, c'est un voleur. Tout employé riche est un voleur. Yes. Donc si tu travailles quelque part, tu es employé de quelqu'un et tu es riche, répands-toi.
Numéro 2, travail indépendant. Tu fais les jobs, on te paye. Tu fais des tâches ponctuelles, on te paye. Mais dans ça là, il y a toujours la pauvreté. Numéro 3, entrepreneur. Tu fais les marchés. Tu as une entreprise où tu es propriétaire. Tu réalises des choses, on te paye. Numéro 4, investisseur. C'est dans ça qu'il y a la vraie richesse. Quand tu atteins le stade de l'investisseur, tu es celui pour qui l'argent travaille. C'est-à-dire, tu mets l'argent dans une affaire, tu vas te coucher, l'argent rentre. C'est ça la richesse. Donc tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau, tu es pauvre. Tu ne peux pas faire une affaire dans laquelle tu vas investir, tu payes les actions dans une entreprise qui est comme le Hilton. Tu payes les actions dans la chaîne des hôtels Hilton. Tu payes les actions de 3 milliards. Et chaque mois, on te verse tes 20 millions. C'est ça la richesse. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade, c'est pas parce que tu as la voiture que tu es riche. Et ta voiture tombe en panne chaque semaine. Oui. Dis-moi quel sera ton salaire. Dis-moi quel sera ton salaire. Oh, là-bas avec 2 filles. Là-bas avec 2 filles. L'aînée s'appelait Léa. En fait, on lui demande le salaire parce qu'il travaille, lui regarde les femmes. Les pauvres aiment les femmes. Hein? Quand tu es pauvre, cherche d'abord l'argent avant de te marier. Non, son beau-père lui dit, tu travailles pour moi, tu veux combien? Jacob va lui dire, moi je veux la femme. Les pauvres filles aiment le mariage. Aïe! Les pauvres garçons aiment les femmes, les pauvres filles aiment les hommes riches. Partout où il y a la pauvreté, on aime parler du mariage. Le mariage. Et tu vois les prières des filles qui veulent se marier là. Elles ne prient pas avec la même vigueur, avec le même zèle pour gagner l'argent. Mais de toute façon, elles prient le jeûne d'Esther pour se marier. Et tu ne peux pas un peu écouter la prière de la sœur. Tu n'entends pas si elle veut le mariage. Elle dit si elle veut l'homme riche. Elle veut l'homme riche. Tu vois que l'homme riche c'est un travail. Tu peux avoir l'homme riche, tu ne deviens pas riche. Tu peux épouser l'homme riche, tu ne deviens pas riche. Tu peux marcher avec l'homme riche, tu ne deviens pas riche. Tu peux coucher avec l'homme riche, il ne te transfère pas la richesse. Si coucher avec les riches donnait la richesse, c'est que toutes les prostituées sont milliardaires. Donc la prière du mariage, avec la pensée de s'enrichir, doit quitter l'église. Amen. Tu dis, c'est veut le mariage, mais dans ton camp, on voit, je veux l'homme qui a l'argent, je veux l'homme qui a l'argent. Elle dit, tu mens, tu ne veux pas le mariage, tu veux l'argent. En fait, tu ne mens même pas que tu veux l'argent, tu veux l'argent de l'homme. Tellement tu es paresseuse, tu ne crois pas que tu peux travailler, tu as ton argent et l'homme vient ajouter sur ton argent. Frère, quand tu as travaillé, tu t'es battu, tu as eu. Tout homme qui arrive te respecte. Toute personne qui arrive te respecte. Pasteur, quand tu as ton argent, les chrétiens te respectent. Yes. Les chrétiens qui donnent à l'église sont méprisants. Hein? Et quand le gars sait qu'il est le seul qui donne, et qu'il a appelé le pasteur n'a pas décroché à temps. Pasteur, on va te faire. J'aime pas ces pasteurs qui prêtent les voitures des chrétiens, veut dire qui empruntent les voitures des chrétiens, qui empruntent l'argent chez les chrétiens. Pasteur, on va te manquer de respect. Il n'y a pas une prière que je fais dans mon âme chaque jour, plus que celle-ci. Seigneur, enrichis les pasteurs. Amen. Si on doit respecter les pasteurs dans le pays, il faut d'abord que les pasteurs soient riches. Amen. Yes. Quand un pasteur est pauvre, n'importe quel misérable met sa bouche sur lui. Et même en face. On a vu en Côte d'Ivoire il y a quelques semaines, il y a quelques mois, un pasteur devait louer à une femme. La femme l'a humilié. Elle a déchiré son habit comme ça. Voleur, voleur, voleur. Elle a déchiré l'habit. Le pasteur fuit, elle le poursuit. Et quelqu'un filme. Voleur, 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 voleur.
Le pasteur est devenu star. On lui a offert le terrain. Maintenant, comme il est pauvre, il va construire sur le terrain là avec quoi? Voici un pauvre, Jacob. On lui dit quel est ton salaire pour ton travail. Il dit qu'il veut la femme. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que Dieu envoie vers toi pour te donner un peu pour que tu investisses et non pour t'épouser? Il y a des personnes que Dieu envoie vers toi pour te connecter à ceux qui vont te faire les business et non pour que tu les épouses. Frère, quand tu n'as pas encore l'argent, ce que Dieu envoie vers toi, c'est d'abord pour que tu aies l'argent. La vie fonctionne par des priorités. Tu ne peux pas me dire que la priorité c'est le mariage quand tu n'as pas l'argent pour payer le loyer de la maison. Tu ne peux pas me dire que la priorité c'est de faire les enfants quand tu ne sais pas que les enfants qui tombent malades à 2 heures sont bizarres. L'enfant pleure, ne sait pas. Et il pleure, il chauffe. Tu appelles ta mère, non. Mets la pièce sur le nombril. Mets la pièce sur le nombril. Il a dit les traitements de appuie à droite. Peut-être que c'est la rate. Appuie. Va voir le pédiatre. Consultation 20 000. Tu deviens pédiatre de l'enfant parce que tu n'as pas l'argent. Qui t'a dit d'aller faire les enfants? Non. Ta mère au téléphone est le pédiatre en chef. Toi, tu es assistant. Madame porte le bébé et monsieur appuie à droite. Appuie. Il pleure. Non, maman, il ne pleure pas. Appuie maintenant à gauche. Allez à l'hôpital. Dans les maisons des pauvres, les conversations sont bizarres. L'enfant pleure, dit, renverse les pieds en haut, la tête en bas. Mets-le dans le WC. Amenez-moi cet enfant à l'hôpital. C'est pour soigner quoi encore là? Je ne comprends pas. Amène-le au WC. Arrête ses pieds. Que Dieu te libère de la pauvreté. Amen. Oh, Dieu te libère de la pauvreté. Amen. En même temps, tu as souffert avec ta mère. Ta mère t'a fait faire les choses. Hein? On a attaché les trucs avec la pièce. On pince la pièce. C'était pour faire quoi? Arrêter de pisser au lit, c'est ça. Hein? Ouais. Jacob, tu veux te marier, tu as le salaire. Tu es épargné. Tu n'es qu'à ton premier mois de travail. Tu veux à la femme. Là-bas, on va te montrer. Comme tu veux la femme étant pauvre, qui va souffrir pendant 20 ans. Lisons. Oh, là-bas avec 2 filles. Là-bas avec 2 filles. L'aînée s'appelait Léa. Avant, oh là, il a dit quoi d'abord? Là-bas, on a dit quoi? Dis-moi quel sera ton salaire. Pour ton travail. Mais on quitte sur le travail, on parle à des filles. Oh, là-bas avec 2 filles. Oui. L'aînée s'appelait Léa. L'aînée s'appelait Léa. Et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Oui. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans. Frère, on t'a demandé ton salaire pour ton travail. Tu peux aimer les femmes là-bas, il y a quoi? Frère, que Dieu te soutienne. Là, quand tu es dans une église, il y a les belles femmes. Tu vas te perturber. Tu es pauvre, tu vois les belles femmes. Tu es... Aïe, Seigneur. Soutiens-les, Yahweh. Et c'est là où le frère a les révélations. Dieu m'a parlé. Jacob, on veut connaître le montant de ton salaire et non la fille que tu aimes. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Jacob, quel sera le montant de ton salaire? Le gars est fou parce qu'il voit Rachel. Il se lève le matin, Rachel. Et sûr que parmi les brebis dont tu s'occupais, il avait donné le nom de Rachel à une brebis là-bas. Et tu sais d'abord que Rachel veut dire brebis.
Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Comme c'est donc ça, je vais donc te faire. Partout, je donne un conseil. Jeune homme, si tu mets chercher la femme avant de chercher l'argent, on va te faire. Et tu sais que dans cette saison, on ne bat plus. Hein. Tu dragues, on te laisse là. C'est les filles de l'époque qui étaient sérieuses. Non, je ne te veux pas, tu n'es pas mon style, tu n'es pas mon genre. Tu dragues maintenant, elle est là, tu es là. Tu dis quoi? Je dis rien. Tu donnes et prends. Tu vas te réveiller 20 ans après comme Jacob. Mais la grâce de Jacob, c'est qu'il était d'abord un bandit. On l'a fait, il a fait dans le fait. Mais toi, tu es un bout. Le temps que tu te réveilles, la sœur sera mariée avec son Magida. Et tu seras agressif à l'église. On dit adorant le Seigneur, tu es fâché. Qui t'a énervé? Quand je prêchais ça, tu t'en foutais. L'ordre de priorité, cherche d'abord le travail. Cherche ton salaire. Cherche tes investissements. Cherche la femme. Si tu es pauvre, bats-toi pour devenir riche. Amen. On respecte les riches. On insulte les riches de loin, pas en face. Mais toi, ta belle-sœur t'insulte et pousse ta tête. Quand ta belle-mère vient dans la maison, comme vous habitez dans une chambre avec 3 enfants, un salon, vous laissez la chambre à la belle-mère, vous venez dormir au salon avec les enfants. C'est dans la qualité d'église là qu'on dit que le Saint-Esprit est présent. Avec la qualité de traumatisme là. Quand toi-même tu laisses ta belle-mère dormir sur ton lit, pendant qu'elle dort, elle fait les rêves de tout ce que vous faites souvent sur le lit là. Et la pauvreté rend les gens bizarres. Le lit conjugal, ta belle-mère dort dedans parce que tu es pauvre. Alors que si tu étais riche, il y a ce qu'on appelle chez les riches la chambre d'amis. C'est ça. Quand la belle-mère arrive, on ouvre la porte, on met la clim, on dit maman, voilà la télécommande de la clim. Tu éteins ici, tu allumes ici. Mais pour toi, dès que tu apprends que la belle-mère vient du village, tu commences à enlever tes choses de la chambre. Être pauvre, c'est un exercice compliqué. Jacob! Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. 7 ans pour Rachel. On ne lui donne pas la femme, on donne Léa. Il travaille encore 7 ans. On ne donne pas Rachel et Léa. Elles font les enfants sur place. Il travaille encore 6 ans. Parce qu'il n'a pas l'argent. Il est resté esclave. Frère, j'ai un seul problème. Le manque d'argent t'a rendu esclave de qui? Le manque d'argent t'a rendu esclave de quoi? Frère, attache-toi à quelqu'un par amour et non parce qu'il donne l'argent. Yes. Amen. Marie-toi par amour et non parce que l'homme a l'argent. Marche avec quelqu'un parce que tu aimes la personne et non parce que la personne va te donner l'argent. Si tu aimes parce qu'il y a un intérêt égoïste derrière, cet amour va très mal finir. Beaucoup, c'est après 2 ans de mariage qu'elles ont compris qu'elles n'ont jamais aimé leur mari, mais elles ont été attirées par l'argent de leur mari. 2 ans, c'est même beaucoup. Parfois, c'est le lendemain du mariage. Vous finissez de vous marier dans la lune de miel. Le ventre de ton mari ne te convainc pas. Son haleine est bizarre. Ses dents sont bizarres. Écoute-moi très bien. L'argent t'a attiré. Mais tu ne vas pas dormir avec l'argent. Tu vas dormir avec son gros ventre. Toute ta vie, tu vas subir le ventre là. Il a les orteils avec les ongles pourris.
va couper les ongles. Mais quand tu aimes, frère, soeur, même si les ongles sont pourris, tu dis, ouais chérie, tu as les beaux ongles. C'est ça. Chérie, j'aime ton ventre. Oh chérie, quand tu ronfles en dormant, j'ai l'impression que les anges me parlent. Ah, c'est l'amour. Quand tu aimes, le mari ronfle, le Seigneur te parle en même temps. Tu as les révélations. Une onction prophétique te saisit. Mais quand tu n'aimes pas, quand il ronfle, tu dis, Seigneur, ferme mes oreilles. Seigneur, ferme mes oreilles. Je veux rentrer chez ma mère. Tu es marié. Beaucoup croient qu'ils aiment les personnes, mais ils aiment plutôt les biens des personnes. Tu seras libre si tu as ton argent. Et tu choisis avec qui tu marches. Tu choisis avec qui tu évolues. Tu choisis avec qui tu t'assois. Tu choisis avec qui tu demeures. L'argent ou la richesse rend libre. Amen. Si Jacob avait la richesse, en rencontrant Laban, il dit à Laban, je suis venu, je ne dors pas chez toi numéro 1. Je veux mes femmes numéro 2. Ça coûte combien? La dot. Il paye, il part le même jour. Mais comme il n'avait pas d'argent, il n'était pas riche, il a fait 20 ans sur place. Le manque de richesse peut te faire tourner en rond pendant 20 ans. Écoute-moi très bien. Si tu es pauvre et que Dieu te connecte à un riche, débrouille-toi pour que ce riche te fasse devenir riche. Ne te plais pas dans ta pauvreté parce que tu finiras esclave. Jacob, après 20 ans, est exaspéré, est fatigué. Il dit, laisse-moi partir. Frère, quand tu es riche, tu ne demandes pas la permission, tu pars. Quand tu es pauvre, tu dis, est-ce que je peux partir? On dit non, tu ne pars pas. C'est pour ça que l'église, les pasteurs doivent être riches. Tu le vois assis là, il est riche, il me sert pendant qu'il est riche. C'est le vrai amour. Et j'ai compris, on ne conjugue pas l'amour futur. Oh Père, je vais te donner, on conjugue l'amour présent. Yes. Celui qui aime le pasteur plus que les autres, c'est celui qui donne au pasteur. Ce n'est pas celui qui va donner. La plupart de ceux qui m'ont promis, papa, je vais te donner, ils ont quitté l'église à l'aise. Donc toutes les promesses là, l'amour futur là, c'était le bluff. Tu rencontres quelqu'un, oh quand j'aurai, c'est pas l'amour. Jacob demande la permission de partir parce qu'il est pauvre. Quand tu es pauvre, tu es esclave. Tu veux servir Dieu, mais tu es pauvre. Tu veux voyager, mais tu es pauvre. Tu as des projets, mais tu es pauvre. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en train de faire des bêtises à cause de la pauvreté. Frère, fais tes choses par amour. Sœur, fais tes choses par amour et non parce que tu guettes l'argent de quelqu'un. Si ta vie est basée sur le matériel de quelqu'un, tu es esclave de son matériel. Et son matériel devient ton idole. Et Dieu a horreur des idoles. Beaucoup ne croient pas réellement en Dieu parce qu'ils n'ont pas encore l'argent. Frère, ton vrai cœur est démonté quand tu as l'argent. Il y a beaucoup de frères ici qui sont humbles devant Papa Dubois parce qu'ils n'ont pas encore l'argent. Tu sauras que tu es humble quand tu as l'argent et tu te soumets. L'humilité, ce n'est pas le fait de se soumettre devant celui qui a plus d'argent que toi. L'humilité, c'est le fait de te soumettre devant quelqu'un qui a moins d'argent que toi. Yes. Donc quand un frère n'a pas l'argent et qu'il est humble devant moi, je ne considère pas ça. Pour moi, à la base, c'est l'hypocrisie. J'ai vu trop de frères changer en moins de 5 minutes. Très humble, très gentil, très soumis. Du jour au lendemain, tu vois le vrai visage. On avait un frère comme ça. Il était venu avec sa copine à l'église. Possédé, les démons parlaient dans le corps. Un jour, son oncle, ou même le mari de sa grande soeur,
Il fait un concours là. Quand le petit là a passé le concours, le diable est entré dans son corps. Je crois que le salaire s'élevait 200 000. Il est devenu arrogant. 200 000 frères. 200 000. Mais quand il dormait là, à l'église, il dormait chez sa copine. Il était humble. Donc, sœur, si ton gars est humble parce qu'il n'a pas l'argent, prie pour qu'il ait l'argent. Tu vas voir son vrai visage. Yes. Frère, si ta femme est humble parce qu'elle n'a pas l'argent, prie pour qu'elle ait l'argent. Tu vas voir son vrai visage. Pasteur, si tes brebis sont humbles parce qu'ils n'ont pas l'argent, prie pour qu'ils aient l'argent. Tu vas voir leur vrai visage. L'argent ne change pas les gens. L'argent montre le vrai cœur des gens. Aujourd'hui, tu es esclave de quelque chose. Tu es esclave d'un système. Tu es esclave de quelqu'un parce que tu n'as pas d'argent. Mieux on arrête le cinéma là maintenant. Dieu te bénit, on voit qui tu es. Ton faux rire que tu fais à tout le monde là, c'est parce que tu comptes sur l'argent. Mieux Dieu te bénit et tu deviens nerveux, c'est que c'est toi là-bas. La prière qu'on va faire, on va s'attaquer à l'esclavage qui nous a été imposé parce qu'on est pauvre. Alléluia. Mets-toi debout à prier. Puissant guerrier, fort dans les combats, oh, Jéhovah est son nom. Jésus est puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Jésus est puissant guerrier. Puissant guerrier. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout esprit de pauvreté qui combat ma vie soit chassé pendant que je prie en claquant les mains. Élève ta voix et prie. Yes. Est-ce que tu peux prier ce soir? Que tout esprit de pauvreté qui bloque ta vie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tout esprit de pauvreté qui combat ma vie soit chassé, paralysé, exterminé, foudroyé. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que tout esprit de pauvreté familiale, Que tout esprit de pauvreté familiale qui bloque ma vie, mes affaires, mes projets, mes relations, soient neutralisés pendant que je prie en claquant les mains. L'esprit de pauvreté familiale. Est-ce que tu peux bien prier? Que tout esprit de pauvreté familiale qui t'empêche de réussir, qui t'empêche de monter, qui t'empêche de prospérer, soit paralysé dans ta vie, soit neutralisé dans ta vie. Est-ce que tu peux prier bien à claquer les mains pour détruire cet esprit qui suit tous les membres de ta famille? Est-ce que tu peux le détruire, te détacher de cet esprit de pauvreté familiale qui détruit tes projets, qui détruit tes finances, qui détruit tes entreprises? Est-ce que tu peux le détruire pendant que tu pries? L'esprit de pauvreté qui a détruit la vie de ta mère et qui va s'attaquer à ta vie. Le même esprit qui a attaqué la vie de ton père et qui va s'attaquer à ta vie. Est-ce que tu peux détruire cet esprit qui a fait chuter ton nom
qui a fait chuter ton père, qui l'a appauvri. Est-ce que tu peux le détruire dans ta vie pendant que tu pries en claquant les mains? Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Au nom de Jésus, amen. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout esprit d'esclavage imposé à ma vie, imposé à ma vie, à cause de la pauvreté, que cet esclavage soit détruit pendant que je prie en claquant les mains. Est-ce que tu peux détruire l'esclavage dans ta vie? Tout esclavage imposé dans ta vie à cause de la pauvreté, à cause de la misère, que cet esclavage soit détruit. Est-ce que tu peux lever ta voix en claquant? Au nom de Jésus, amen. Écoute-moi maintenant. À cause de la pauvreté, tu peux être esclave numéro 1 de l'argent. Je disais ici que quand tu veux que Dieu te bénisse, ne cours pas derrière l'argent. Tu cours derrière Dieu et Dieu te donne l'argent. Donc quand tu deviens esclave de l'argent, l'argent devient ton Dieu. Donc quand tu es pauvre, tu peux devenir numéro 1 esclave de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de riches esclaves de l'argent. C'est pour ça que j'ai dit, tu peux avoir l'argent, mais tu es pauvre. Quand l'argent devient ton maître, tu es pauvre. Parce qu'à la fin, c'est l'argent qui guide tes émotions, l'argent qui guide tes actions. Parler de l'argent est un risque, parce qu'il y a plusieurs qui ont fait de l'argent leur Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu ne s'est jamais comparé à Satan? Mais Dieu s'est comparé à Mammon. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il aimera un, il haïra l'autre. Soit il va chercher Dieu, soit il va chercher Mammon. Donc l'ennemi numéro 1 de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est l'argent. Non, l'ennemi numéro 1 de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est le Dieu de l'argent. Mammon. Donc s'il y a quelque chose qui peut te détourner de Dieu, c'est l'argent. Satan là, quand tu as l'onction, tu peux le gérer. Mais avec l'onction, si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'as pas soumis l'argent à ton autorité, l'argent peut t'enlever de l'église. C'est pour ça qu'il a dit qu'il sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume. Parce qu'il y a des riches qui sont devenus riches sans passer par Dieu. Et quand tu deviens riche sans passer par Dieu, ton Dieu c'est l'argent. Donc numéro 1, tu peux être esclave de l'argent parce que tu es pauvre. Numéro 2, tu peux être esclave du mariage parce que tu es pauvre. Quand tu es pauvre et que tu vas à tout prix épouser un homme riche, seul tu es esclave. On n'épouse pas un homme parce qu'il est riche, on épouse un homme parce qu'on l'aime. Amen. On n'épouse pas un homme parce qu'il est riche, on épouse un homme parce qu'on l'aime. Numéro 3, tu peux être esclave d'un autre homme parce que tu veux son argent. Tu es esclave d'un ami sataniste, tu es esclave d'un collègue sataniste, tu es esclave d'un patron sataniste parce que tu veux son argent. Numéro 4, tu peux te retrouver en train d'être esclave de la débauche parce que tu cherches l'argent. Il y a plusieurs qui ne vont pas en boîte parce qu'elles veulent. C'est parce que les amis riches ont dit ce week-end c'est la boîte. Le prochain week-end c'est le bar. L'autre week-end c'est Kribi. C'est-à-dire que tu es esclave de ceux qui ont l'argent. Ils t'empêchent de chercher Dieu. Ils t'empêchent d'obéir à Dieu. Parce que tu es pauvre. Tu as prié contre toute forme d'esclavage qui t'a été imposée parce que tu n'as pas l'argent. Dis avec moi, Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout esprit d'esclavage lié au manque d'argent qui est imposé à ma vie, quelle qu'en soit la forme de cet esclavage, que cet esclavage soit détruit pendant que je prie en claquant les mains. Est-ce que tu peux bien prier? Débarrasse-toi de cet esclavage dans ta vie.
Sors de cet esclavage dans ta vie. Dis ce soir, oh Dieu, je refuse cet esclavage. Je refuse cet esclavage imposé à cause du manque d'argent, à cause du manque de richesse. Oh Dieu, que je sois libéré ce soir. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Esclave du travail, esclave de l'argent, esclave du mariage, esclave de la débauche à cause de la pauvreté. Seigneur, libère-moi de l'esclavage pendant que je prie en claquant les mains. Je ne suis plus esclave de Laban. Je ne suis plus esclave de Laban. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Dernier sujet de prière. Dans chaque famille, il y a un Laban. Il maintient toute la famille sous son esclavage. Personne ne lève de la tête. Il n'y a que lui qui doit avoir l'argent. La dernière prière, si on doit le frapper. Dans chaque famille, Dieu dépose la richesse. Et la richesse déposée dans les familles, c'est pour que tout le monde soit bien. Mais quand une personne est bien seule, c'est Laban. Donc tu vas identifier un Laban dans ta famille. Et tu vas le frapper. C'est la dernière prière. Dis avec moi, Père au nom de Jésus. Père, au nom de que tout Laban actif dans ma vie, dans ma famille maternelle, ma famille paternelle, qu'il soit frappé ce soir pendant que je prie. L'esprit de Laban qui empêche qu'on se marie, qui empêche qu'on voyage, qui empêche qu'on prospère, qui empêche qu'on réussisse. L'esprit de Laban est frappé pendant que je prie. By fire, by fire. L'esprit de Laban est frappé. L'esprit de Laban est frappé. Dans ma famille paternelle, l'esprit de Laban est frappé. Dans ma famille maternelle, l'esprit de Laban est frappé. Il bloque les mariages. Il bloque les voyages. Il bloque le travail. Il bloque les nominations. Il bloque la prospérité. Il bloque la gloire. Il bloque le succès. Esprit de Laban. Esprit de Laban. Esprit de Laban. Dans ma famille. Que mes frères soient libérés. Mes enfants libérés. Mes soeurs libérées. Mes projets libérés. Ma destinée libérée. L'esprit de Laban est frappé. Je libère ma famille. Je libère mes enfants. Je libère mes frères de l'esprit de Laban. Est-ce que tu peux prier bien? Est-ce que tu peux prier bien? Élève ta voix et prie. Yes. Élève ta voix et prie. Yes. Élève ta voix et prie. Yes. Élève ta voix et prie bien. Tout esprit de Laban qui a imposé la pauvreté dans ma famille, est frappé. Qui a imposé la pauvreté à ma mère, Est frappé. qui a imposé la pauvreté à mon père, Il est frappé. qui a imposé la pauvreté à mes frères. Il est frappé. L'esprit de Laban, 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 Est frappé. élève ta voix. Yes. Continue à prier, continue à prier. L'esprit de Laban dans ta maison, dans ta famille doit être renversé. Doit être frappé. Tout Laban qui vous impose l'esclavage dans la famille maternelle, qu'il soit renversé, frappé. Pendant que tu pries en claquant les mains. Est-ce que tu peux le renverser? Est-ce que tu peux le frapper? Dis, oh Dieu, que celui qui impose l'esclavage, que ce Laban dans ma maison, dans ma famille, soit frappé. Au nom de Jésus, amen. Amen. Père, je prie pour l'église. Yes. Que tout esprit de pauvreté dans la famille, qui nous empêche de lever la tête, qui nous empêche de prospérer, qui nous empêche de prier là où nous sommes, que cet esprit soit neutralisé au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit manifeste dans nos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen fort. Amen. Dis encore Amen. Amen. Donne-moi un dernier Amen. Amen. Acclame Jésus bien.